Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission et notre émission ONA Sport. ONA Sport est une émission du service d'actualité pour la promotion du sport. Pour ce numéro, nous parlerons de football, de basketball, de karaté et de la boxe. De la boxe, nous en parlerons une fois de plus avec notre invité qui est le président de la fédération de la dite discipline. La Ligue de football de la province de N'Djamena évalue les conditions physiques de ses arbitres et assistants de la première division. Le travail se fait sur le terrain de l'Institut national de la jeunesse et sport INJS. À l'instar d'autres disciplines sportives, le football est aussi régi par des lois. Au nombre de 17, ce sont ces lois qui garantissent le spectacle. Elles font la beauté du jeu et donnent au football tout le sens du fair play. La personne qui est chargée de mettre en application ces lois sur l'aire du jeu au cours du match de football est l'arbitre. Pour une seule petite erreur, l'arbitre est pris en partie. Pour éviter de tomber dans ces erreurs et permettre au public de vivre normalement sa passion, il doit être proche de l'action, proche de la zone où se trouve le ballon. C'est en connaissance de cause que la Ligue provinciale de football de N'Djamena a initié ce test physique aux arbitres et assistants de matchs de la première division. Chaque saison sportive, il faut vraiment voir les arbitres sont en forme ou pas en forme. Et c'est l'exigence par rapport sur le plan international. La FIFA et CAF exigent le travail test pour les arbitres. Donc pour nous, il faut démarrer, il faut qu'on sache que les arbitres sont à un certain niveau. Sur 23 personnes, je pense une seule personne physiquement, il est un peu diminué parce qu'il joue au temps, parce que ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas joué les championnats. Les autres s'entraînent, malheureusement une seule personne. Donc pour la prochaine séance, peut-être il va se rattraper. Avec le développement de la technologie et l'usage de l'assistance vidéo en anglais VAR, la Fédération internationale de football association FIFA et la Confédération africaine de football CAF font de la condition physique la première qualité d'un bon arbitre. L'important du test, c'est de nous permettre de savoir lesquels sont vraiment au top et lesquels ont un suivi physiquement. Ça, c'est les instructeurs physiques qui le font sur le terrain. Et nous, maintenant, on vient en appui technique pour pouvoir réussir et faire une belle performance en arbitrage qui est synonyme d'un bon championnat de football pour la Ligue provinciale de la ville de N'Djamena. Pour qu'un arbitre soit performant et avoir un bon arbitrage, il doit avoir un bon angle de vision. Et pour avoir un bon angle de vision, il faut avoir une performance physique qui te permet d'avoir le bon positionnement. Nous osons croire qu'avec cette session de recyclage, les arbitres et juges assistants des matchs qui sont bien outillés pour apprécier de près les actions illicites, notamment les tacles irréguliers et fautes de main, jouent normalement leur rôle afin de permettre aux footballeurs de se conformer aux règles du jeu pour offrir des beaux spectacles au public sportif n'djaménois. Basketball, les prestations de Sao Junior en terre égyptienne en juillet dernier n'ont pas laissé indifférents les observateurs avertis de la balle orange. La prestation des jeunes basketteuses et basketteurs au championnat d'Afrique de junior qualificatif à la Coupe du Monde en juillet dernier en terre égyptienne n'a pas laissé les observateurs avertis de la balle orange indifférents. Pour preuve, la Fédération internationale de basketball FIBA a sollicité la Fédération tchadienne de basketball parmi les 8 du continent pour la mise en œuvre du programme de développement du basketball FIBA Afrique dénommé FIBA National Youth Camp Tchad. On a pour vocation d'aider la fédération à développer ses coachs. Donc pendant 3 jours, on est sur des formations avec les coachs, formations techniques. Donc ça sera des éléments d'attaque, de défense, ici des formations sur on appelle ça l'intelligence basket, sur la réflexion autour de l'entraînement. Après cette formation avec les coachs, on aura 3 jours avec les jeunes, les 40 meilleurs jeunes du Tchad, filles et garçons, seront présents pour travailler avec les experts de la FIBA et les coachs sur des éléments fondamentaux pour qu'ensuite, une fois qu'on parte, la direction technique nationale puisse continuer le travail. Et on a choisi le Tchad parce que le Tchad fait un bon travail avec son basket jeune, avec ses compétitions de seniors aussi. Donc on les accompagne au regard de ce qu'ils font et on espère que
tout le monde va être dans cette logique pour les accompagner dans leur travail. Ce programme qui consiste à outiller les entraîneurs des clubs et centres de formation est d'une importance capitale pour le pays de Toumaï, précise le directeur technique national. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas bénéficié d'une formation adéquate. Et vous constaterez aussi que le niveau est hétérogène parce qu'il ne fallait pas fermer la porte à ceux qui doivent apprendre. Et donc c'est tous les niveaux que vous trouverez dans cette formation, à qui de savoir bien profiter. C'est une formation assez riche déjà, vu ce que j'ai constaté depuis 2 jours. Et les entraîneurs trouvent aussi bien leur compte, et comme ça continue, je pense que c'est une satisfaction. Pour le manager de ce programme, cette session de renforcement des capacités des entraîneurs sur les aspects pertinents des fondements du basketball va certainement améliorer davantage la qualité de jeu des jeunes basketteurs tchadiens. On est très satisfait de l'enthousiasme qu'il y a autour de ce programme. Ça prouve que les entraîneurs tchadiens avec leur fédération ont envie de travailler. C'est ce qu'on a vu et c'est pour ça qu'on est venu ici. Donc ça conforte notre opinion dans cette dynamique de travail. Ce programme de développement n'est pas seulement théorique, car l'équipe des experts de l'instance internationale de la balle orange qui séjourne au pays de Toumaï travaille 2 fois par jour. L'après-midi est réservé à la pratique avec les plus jeunes. Karaté. Promouvoir le karaté à la base au niveau des établissements scolaires afin d'inculquer aux élèves les valeurs de la discipline. C'est la vision de Maître Grace Gak. Pour cette 3e édition, c'est le lycée des Étoiles Brillantes qui a été choisi pour la cérémonie. Suivez. Promouvoir la pratique du karaté dans les établissements scolaires de la capitale afin de hisser dans l'avenir le Tchad dans le concert des nations. C'est la vision de cette jeune dame passionnée de cet art martial d'origine japonaise, ceinture noire 2e dan, Maître Grace Gak, parcourt depuis près de 2 ans les lycées et collèges de N'Djamena pour dénicher des jeunes talents de 2 sexes et les mettre à la disposition des clubs de ligue de la dite province. Pour ce faire, elle organise chaque année, en collaboration avec la Fédération tchadienne de karaté, le passage de ceinture à la fin de chaque semestre. Pour cette année 2022, c'est l'école des Étoiles Brillantes qui est choisie pour le passage de grade. Ils sont plus d'une centaine à se faire évaluer en présence du président de la Fédération tchadienne de karaté, Maître Chang Wei Chang. Très fiers de démontrer à leur savoir-faire en karaté aux parents, les jeunes karatékas ont saisi l'opportunité pour réciter les vertus de cet art martial dont ils sont passionnés. Le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsqu'on a de la colère. L'amitié, c'est le plus pur des sentiments humains. Le président de la Fédération tchadienne de karaté rassure les parents que leurs progénitures seront suivies comme il se doit pour les permettre de réaliser leurs rêves. Maître Grace Gak s'est dit satisfaite de l'évolution de ce projet qui va certainement apporter un plus pour le karaté au pays de Toumaï. Quand on forme un enfant à la base et qu'il grandit dans cette discipline, il le prend à cœur. Premièrement, et deuxièmement, quand il le pratique, on sent dans ses mouvements que cet enfant a commencé le karaté dès le bas âge. C'est important parce que le mûrir dans le bas âge jusqu'à l'avenir, on pense que l'objectif est atteint et on peut compter à 100% sur cet enfant afin qu'il puisse représenter le pays ou bien faire la fierté de son maître, que ce soit de son club ou de sa fédération. J'appelle la majorité des femmes en cette saison de 8 mars qu'elles doivent pratiquer le sport. Les compétitions internationales ont une vision plus grande et élevée des femmes. Au-delà du suivi de ces enfants dans les clubs par le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de karaté, Maître Grace Gak projette construire un grand centre de perfectionnement et de formation karaté. En attendant, cette brave jeune dame sollicite les bonnes volontés pour l'aider dans la réalisation de ce projet.
La Fédération tchadienne de la boxe a organisé un gala de la discipline dimanche dernier sur le cours de tennis de la base aérienne Adikosei. Suivez. La boxe anglaise refait surface sur un ring de la ville de N'Djamena après 3 ans d'éclipse. Ceci en dépit des difficultés d'ordre technique, matériel et financier que connaît le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de boxe. L'organisation de ce gala de boxe témoigne de la volonté de l'équipe que dirige Djamon Doumkreo de répartir sur des nouvelles et bonnes bases. Car ce gala vise à évaluer les connaissances acquises par les arbitres formés en décembre dernier, mais aussi et surtout relancer les activités de la Fédération tchadienne qui entend répondre aux vœux ardents des plus hautes autorités de faire de l'année 2022 une année des sports. Pour ce gala, le public qui a fait le déplacement de la cour des sports de la base aérienne Adikosei, où le ring a été posé, a eu droit à 6 combats de boxe amateur olympique. Précisément 3 rounds de 3 minutes avec 2 pauses d'1 minute. Ce sont les plus jeunes qui ouvrent le bal avec un combat de levée de rideau de poids mouche, c'est-à-dire combat opposant les moins de 50 kg, qui a opposé Sherif Ali à Suleiman Abaka. S'en est suivi les 5 autres combats. En commençant par celui du poids mouche, c'est-à-dire le combat des pugilistes de 50 à 53 kg, qui a opposé le jeune tchadien Yassine Ali au jeune français Malone. Ce combat bien engagé par les jeunes boxeurs a été un peu haché par les équipements de protection de la partie sensible qui sont un peu plus grands que la tête des jeunes boxeurs. Au finish de ce combat, c'est le jeune tchadien Yassine qui l'emporte au point par 30 à 23. Mon fils a combattu aujourd'hui. C'était son premier match de boxe. Il a commencé la boxe ici il y a 2 ans à N'Djamena. Il a beaucoup progressé. Malheureusement, il a perdu, mais malgré tout, il s'est très bien défendu et je suis extrêmement fier de lui. Mais c'est une bonne leçon aussi de perdre ce type de combat. Ça le préparera pour gagner les prochains. Je me suis bien préparé avec mon coach. Je suis content d'avoir gagné. Et ça ne s'arrête pas ici. Je veux continuer pour aider le Tchad. Le 3e combat réservé aux boxeuses de poids coq, soit 55 kg, ce combat féminin est le premier du genre. Je me suis bien préparée dans la tête. Je suis contente de gagner. J'ai l'intention de continuer parce que je voulais faire l'honneur du Tchad. Le 4e combat est celui de la catégorie super léger, celui réservé aux jeunes de 63 kg. Ce combat qui a opposé Ndjedoboum Stéphane en rouge à Wilfried Larmé s'est achevé toujours au point par la victoire de Ndjedoboum Stéphane. Le combat qui a mis aux prises les poids super Walter, c'est-à-dire les moins de 70 kg, a opposé Gabin en maillot rouge à Alexis. Ce combat qui a été aussi âprement discuté techniquement s'est soldé par le triomphe de Alexis. Le combat le plus engagé est celui qui a mis face à face les 2 coéquipiers en équipe nationale poids lourd léger, c'est-à-dire les boxeurs de plus de 75 kg et moins de 90. Il s'agit de Justin en rouge et Njoré en bleu. Ce combat qui est très engagé sur l'ensemble des 3 rounds a vu la victoire de Njoré également au point par 30 à 25. Les galas de boxe, le championnat national, toutes ces activités font partie de la préparation. Vous ne pouvez pas aller rencontrer des boxeurs, je peux vous dire camerounais, kenyans ou je ne sais pas, ougandais, sans avoir vraiment une préparation solide. Les autres boxeurs vont à Cuba pour s'entraîner. Ils vont en Russie pour s'entraîner. Nous, on s'entraîne ici au Tchad. Ce n'est pas possible. Il faut des véritables investissements. Le sport, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas l'amateurisme. C'est terminé, ça. Si vous voulez former des champions, il faut mettre les moyens. C'est valable pour le football, c'est valable pour tous les sports. Pour la boxe, c'est la même chose. Nous faisons appel aux bonnes volontés pour que la boxe renaisse de ses cendres. Certes, cette discipline sportive de combat appelée noble art n'est pas d'origine africaine comme son nom l'indique, boxe anglaise. Et même si les grands champions de la boxe sont cubains, américains, européens et asiatiques, c'est l'Afrique qui avait abrité le combat du siècle. Combat qui avait mis aux prises George Foreman, qui remettait son titre de champion du monde des poids lourds à Mohamed Ali, le 30 octobre 1974 sur le ring de stade de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, sous le regard de l'ex-président Mobutu Sese Seko, un combat qui a duré 4 heures et 14 secondes. Je le disais, nous avons comme invité le président de la Fédération tchadienne de boxe.
Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez entamé vos activités avec la formation des arbitres. Pourriez-nous savoir les raisons? Oui, notre développement n'a pas commencé seulement avec la formation des arbitres. Depuis que nous sommes arrivés aux affaires, nous avons déjà formé à peu près 13 entraîneurs de niveau 1. 13, je dis bien, entraîneurs de niveau 1. Et dans le cadre de ce développement, le bureau a jugé utile de passer maintenant aux arbitres. Parce que autour du ring, il n'y a pas que seulement les entraîneurs. Il y a aussi les arbitres. Et avec les moyens que nous avons reçus vers la fin de l'année, nous avons opté pour un séminaire, dans un premier temps, un séminaire d'imprégnation sur les techniques d'arbitrage et de jugement. Donc, après ce séminaire, il fallait donc mettre en pratique les connaissances acquises par les participants. Nous avons donc décliné ce gala de boxe et vous avez vu donc en grandeur nature 3 arbitres sur le ring et tout autour 5 autres juges. Ce sont ceux qui ont participé. Donc voilà, c'est un plan. Il ne faut pas, si vous avez des entraîneurs, mais il vous faut aussi des juges. Donc nous sommes en train d'avancer dans cette direction-là. Et lors de ces galas, on avait une femme. C'est une première. C'est une première et vraiment c'est un message que je lance à l'endroit de nos jeunes filles. La boxe, ce n'est pas simplement le combat sur le ring. Tout autour du ring, il y a d'autres activités. Vous voyez, vous avez les organisateurs, ce qu'on appelle les ITO. Vous avez également le médecin, vous avez un médecin. Il y a tout un monde derrière, autour du ring. Et cette dame, cette demoiselle que vous avez vue, a participé au séminaire. Et très objectivement, elle était parmi les meilleures. Et c'est la raison pour laquelle on lui a demandé d'arbitrer ce combat de boxe avec deux autres de ses camarades. Et je crois que vous avez vu la prestation. Mais là, elle n'est pas encore certifiée. Il va falloir les pousser vers le certificat One Star, 1 étoile. Parce qu'au niveau de l'arbitrage, c'est comme au niveau des entraîneurs, il y a 3 niveaux. Une première étoile, une deuxième étoile et une troisième étoile. Si ce beau monde-là, si au Tchad, on réussit à avoir vraiment 1 ou 2 arbitres, ben, ils vont officier à l'international. Il faut combien d'étoiles pour être arbitre international? 3. Non, même déjà avec une seule étoile, on peut vous appeler pour arbitrer. Aujourd'hui, il y a une Nigériane qui est appelée droite. Elle n'a qu'une seule étoile. Donc c'est une opportunité pour nos juges arbitres. C'est pour dire que les femmes ont beaucoup plus de chances dans l'arbitrage en boxe qu'ailleurs. Non, elles se battent. Il faut qu'elles se battent. D'autant plus que toute la sous-région, on n'a qu'une seule Nigériane. Elles ont beaucoup plus de chances. Nous, vous savez, nous, on est un peu en avance. Il y a un grand pays dont je ne citerai pas le nom, qui n'a même pas un entraîneur One Star. Nous, on en a déjà 13. Hein. C'est un grand pays. Hein. Monsieur le Président, en dehors de cette dame, c'est pour la première fois qu'on a vu un combat réservé aux femmes. Oui, effectivement. Pourquoi ça? La dernière fois. Mais il y a la boxe masculine et la boxe féminine. Oui, c'est aux Jeux Olympiques en 2017. Donc, la dernière fois, il n'y avait pas celle qui a boxé, qui était en rouge, n'avait pas de challenger. Et là, maintenant, il y a les deux, donc on les a programmés. Et elles ont fait une prestation tout à fait honorable. Et ça, il y a d'autres personnes, d'autres filles qui ont le potentiel. On les invite à venir, à rejoindre cette discipline-là. Ce n'est pas seulement les coups qui pleuvent, on voit, on dit non, c'est violent. Non, il y a une technique. On ne peut pas vous frapper, par exemple, derrière la nuque. C'est à partir d'ici jusqu'à la ceinture. OK?
Et vous avez vu, les juges, les arbitres sont là pour vous séparer quand vous vous accrochez, quand vous donnez un coup qui n'est pas correct, on vous avertit. Donc il y a des règles, ce n'est pas... les gens ne combattent pas n'importe comment. C'est une manière d'inculquer aussi la discipline aux jeunes. Alors. Mais effectivement, vous savez, c'est un sport, tous les sports de combat, qu'est-ce que ça développe? La maîtrise de soi, la confiance en soi. Si vous avez un enfant, par exemple, qui a beaucoup d'énergie, mais c'est le lieu, c'est de l'envoyer vers des sports de combat pour qu'il se calme, qu'il se défoule, et ça va le former. C'est la combativité. Et ça, c'est aussi nécessaire dans la vie. Vous savez que la vie, c'est un combat. Président, on a vu lors de ce gala de boxe un ring aux normes internationales. On aimerait savoir d'où vient ce ring et est-ce que ça vous permet quand même d'organiser des compétitions ici? Nous avons utilisé notre intelligence pour pouvoir acquérir ce ring-là. Ce ring, nous l'avons commandé en Inde. Il est arrivé et l'année dernière, nous l'avons inauguré au Novotel. On a organisé un gala de boxe au Novotel et c'est là où nous avons inauguré ce ring-là. C'est un ring aux normes internationales. Lorsque nos boxeurs vont à l'étranger, c'est exactement sur ce ring-là. Là, ils ont la chance de boxer sur ce ring. Vous savez, avant, ils boxaient sur le ring en planche là, de l'INGS. Et quand vous quittez le ring de l'INGS en planche, pour vous retrouver sur un ring aux normes internationales, vous savez, ça fait... Psychologiquement, vous êtes... Et puis quand vous combattez sur un ring qui n'est pas aux normes, vous ne maîtrisez pas l'ensemble des techniques. Vous voyez, par exemple, si vous êtes bloqué au coin, à l'angle là, au coin, comment sortir? Mais ça, vous ne pouvez pas le faire sur un ring en planche. Ce n'est que sur un ring aux normes où il y a des cordes. Hein, il y a des cordes, comment esquiver les coups, comment sortir lorsque vous êtes coincé, comment vous déplacer. Ça, il faut des rings aux normes. Président, nous aimerions savoir, on entendait parler à l'époque en beaucoup boxeurs. La boxe a commencé précisément quand? J'ai vu en beaucoup boxeurs quand j'étais jeune. J'étais encore au lycée, au centre culturel Baba Mustapha. Là, il s'entraînait là. Et avec, je vous parle des années 70 et autres, mais sinon la boxe, il faut partir à partir des années 63. Les dates après 63, 75, lorsqu'il y a eu la semaine nationale à Moundou, la boxe a été ressuscitée là. Et puis après, les événements 79 sont arrivés. Et puis bon, la boxe est partie en vrille. 93, ça a repris. Mais je vous dis honnêtement, il n'y avait pas si vous voulez, un leader pour tirer la boxe. Quand nous sommes venus aux affaires, la première chose que nous avons demandé, c'est le règlement, le statut et le règlement. Il n'y en avait pas. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Est-ce que ce n'est pas de l'amateurisme? Mais c'était de l'amateurisme, justement. Et donc, il a fallu déjà combler ce vide-là. Nous l'avons fait il y a 2 ans. Nous avons organisé une assemblée générale extraordinaire et là, nous avons mis les statuts et nous avons mis le règlement intérieur. OK? Donc, nous, ce que nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de bâtir la fondation pour que demain, les autres viennent construire la maison. Oui, dans votre fondation, quelle est la province que vous visez actuellement après N'Djamena, là où il y a du sérieux? Dans les fonds que nous avons reçus, nous devons aller vers la restructuration de nos ligues. Et dans la convention d'objectifs que nous avons signée avec l'État, nous avons prévu un championnat national. Et c'est à l'issue du championnat national que nous verrons où se trouve le potentiel. Mais au stade d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec précision si c'est Abéché, si c'est Moundou ou si c'est Sarr. Je ne peux pas vous dire. Les Africains ont-ils une dette par rapport à la boxe? D'autant plus que le plus grand combat du siècle de la boxe, de l'histoire de la boxe, s'est déroulé en Afrique. En 1974, c'était le 20 mai, si j'ai bonne mémoire,
à Kinshasa entre Georges Foreman et Mohamed Ali, qui s'est soldé d'abord par la victoire de Mohamed Ali parce que Georges Foreman a demandé 5 milliards pour remettre en jeu son titre de meilleur boxeur du monde de poids lourd. Est-ce que le fait que Mobutu accepte à ce que ce combat du siècle se passe en Afrique n'est pas un défi pour que les Africains puissent savoir qu'ils ont droit à faire ressortir les meilleurs boxeurs? Oui, si vous regardez aujourd'hui au niveau de la boxe, les Africains en général sont bons. Les meilleurs boxeurs aujourd'hui, je peux vous dire, sont les Cubains. Les Cubains sont des boxeurs très aguerris. On a du potentiel. L'État seul ne peut pas, mais je pense qu'au niveau de l'État, il y a quand même une cagnotte quelque part. Les fonds qui sont dédiés au sport ne sont pas affectés dans un compte au AGS. Ils se retrouvent au Trésor. Et c'est ça le problème. Si on pouvait simplement ouvrir un compte et mettre ces fonds-là à la disposition de l'ONAGS, ça allait régler, je peux dire, 80% de nos problèmes. Et aussi au niveau de l'ONAGS, vous avez deux structures, vous avez la jeunesse et vous avez le sport. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de scinder la jeunesse d'un côté et le sport de l'autre? Pour gérer de manière rationnelle. Voilà, pour qu'il y ait une bonne visibilité. Ce sont deux activités qui ne sont pas forcément identiques. Donc voilà ce que je peux dire comme appel. Monsieur le Président, nous aimerions beaucoup prendre du temps avec vous. Malheureusement, notre émission est bien cadrée. Toutefois, nous comptons vous revoir prochainement et nous vous souhaitons bonne chance, beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci beaucoup et nous comptons sur l'ONA Sport pour nous accompagner durant ce voyage-là. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée sans cesse à la télévision nationale tchadienne. Nous nous retrouvons le samedi prochain.